situation, c'est que moi, je dis les élus, ils n'ont pas fait rien. Ils ont mangé l'argent blanc là, ils ont pas aimé blanc là. Américains là, ils n'ont pas aimé, mais ils ont aimé biscuit. Pas tant aimé blanc là, ci, blanc là, ça. Ils ont qu'à prendre l'argent là. Pourquoi ils ont qu'à prendre l'argent là? Ils ont peut prendre, ils ont bazotli blanc là, même si saleté, mais bazotli pour ranger corps azot. Là, combien d'argent ils ont qu'à voir fonds européens, tous les années, comme ça. Gagner l'État, la Guadeloupe, là, il n'y a pas de fonds européens, la Guadeloupe est belle et propre. Ils ont qu'à prendre l'argent là, et je donne envie de dire les jeunes. Bah, les jeunes n'ont-ils parce qu'en cas de M. Charlis, avant il était brûlé, les jeunes découlent d'une société de grands, des autres, les élus, les dirigeants. Pas des moyens, pas moyen que suivre. Ces autres types, c'est pas sanitaire là. Macron, en Cameroun, est-ce que si vous êtes citoyen et moins en tant dirigeant, t'es chef d'État, en t'es forcé, est-ce que tu es point? Ou pas tes points, parce que pour nous, si la terre ne veut pas forcer, faire rien, sinon vous créer ça l'esclavage. C'est pour ça que tu tournes nèg marron, moi c'est petit ayen. Petit nèg marron, c'est yen. Et on pas qu'à prendre piqui. Tu es moi plutôt. Faut moi piquer à l'asile là plutôt. Piquer à l'asile là-bas, moi plutôt. On ne veut pas piquer là ça. Alors, pour nous Antilles, on est sur à Rivière-des-Pères. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner quelques ressentis par rapport à la situation? Bien bonjour la population, puisqu'elle est tout là. Donc, nous, on est là. Donc, voilà, mon ressenti, c'est que c'est bon. C'est bon, quoi. C'est bon signe, puisqu'il faut faire les choses avancer, puisque le pays est un gros mal-être. Donc, si c'est ce qu'il faut, c'est vrai que c'est pas bon pour tout le monde, mais si c'est ce qu'il faut pour se faire entendre, mettons en place. On va voir ce que ça peut mener, mais au moins, on revendique ce qu'il y a à revendiquer, puisqu'il y a beaucoup de problèmes. Je ne peux même pas donner les détails. Mais la Guadeloupe est réveillée, le monde aussi est réveillé, mais nous, il faut qu'on se réveille, puisque c'est plus pour nos enfants. Nous, on est déjà là. C'est pas qu'on va partir, mais nos enfants qui arrivent là, qu'est-ce qu'ils vont retrouver? Donc il faut régulariser ça, il faut mettre un équilibre. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais voilà quoi. On est debout, on lâche pas. Boudoum. Alors pour News Antilles, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle là? Bon, on va penser pour la situation actuelle là, ça peut être mieux que ça si le gouvernement l'a mis à l'ordre. Parce qu'il a averti que ça a été fait. Mais quand on a toujours dit son guerre, son guerre qui est il faut faire très attention, parce que ça va dégrader de jour en jour et ça va empirer. Alors, il fallait trouver une solution pour que ça puisse arrêter, quoi. Et après... Au niveau du pass sanitaire, pour vous, est-ce que c'est une bonne chose de l'installer en Guadeloupe au regard de la situation sanitaire? Moi, je dis, bon, pass sanitaire, là, il peut organiser en l'autre façon. Ça veut dire que même si mon est à l'hôpital, là, il peut mettre en conteneur et puis il fait ça, il peut faire un travail. Parce que on fait ça quand même pour voir si pas nous corona là, c'est tout à fait normal parce que nous juge qui a couru. Nous mettre tête en nous, il là. À part de dire par là, nous n'y prévoyons nous monde qui a pas de famille. Mais tu peux organiser ça, aux gens de mettre des centres, là, des monde pas sanitaire pour faire tout ce que mettre des centres pour ces monde appeler ça et faire ça et puis ça peut prendre travail. Mais comme ces vaccins c'est pas monde, tout le monde n'a pas pour vaccin, ni monde qui pour, ni monde qui contre. Alors c'est faire dégager ça. Et tirer des affaires vaccins pour tout cela. Et nos élus, le préfet, qu'en pensez-vous de la manière dont ils gèrent la crise actuelle? Moi, je pense qu'ils gèrent d'une manière que ça a été fait, ça a été voulu. Parce que je sais que ça a été fait comme ça, c'est comme ça qu'ils ont ça fait. Parce que ils peuvent gérer un autre gens. Le préfet là, tu peux gérer un autre gens, tu peux gérer un autre gens. Martinique gère un gens. Et voilà les choses, et voilà, ça va dégrader de jour en jour. Il y aurait un décompte à rendre. Parce qu'il y a un couvre-feu qui est installé à partir de 18h jusqu'à mardi. Donc vous pensez que ce couvre-feu, malgré tout, va bloquer les manifestations? Non, ça peut arrêter à rien. Le couvre-feu peut arrêter à rien. Enfin, c'est mon déterminé, c'est déterminé. Ils savent ce que ça devient comme ça, ils doivent arranger pour ça pas venir comme ça. Mais c'est mon déterminé pour ça mettre le peuple à devant parce que c'est tout à fait normal que mon a revendiqué doit. Bon, non. Ça est pour, ça est contre. Mais la majorité pour, c'est qu'a fait la roue là. Merci. Et nous allons dire, et faire nous avancer, trouver une solution pour ça. Okay. C'est eux qui sont chaîne là, faire péter chaîne là, eux-mêmes, c'est eux qui sont. Merci, monsieur. Ok. Merci. Merci.
Aux Antilles, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la situation actuelle? Alors moi personnellement, je dis que tout a un sens. Et lorsqu'on entreprend une action, il y a des raisons qui peuvent être valables, moins valables, raisonnables et disons plein de sagesse. Cette action-là, je la comprends, tout comme je peux aussi la contester. L'excès en tout est nuisible. Je pense qu'on a dépassé, de mon point de vue, je dis bien, le bon sens. Le bon sens serait que tout le monde se mette autour d'une table, opposants, adversaires, etc., pour parler et tenir un même langage. Le langage de la réconciliation. J'applaudis l'intelligence et le courage de Clavier. J'applaudis l'intelligence et le courage de Domota, ainsi que des autres. Mais il ne faut pas dépasser une certaine limite. L'excès en tout est nuisible. Il faut raisonner, il faut parlementer, il faut échanger. Après plusieurs échanges de vues, on peut passer à l'action. Mais monsieur, certains disent que ce sont des jeunes qui sont responsables de toute cette situation. Bon, alors, moi, j'ai pas fait cette étude pour dire que c'est le cas, mais simplement, je trouve qu'il faut mettre, de mon point de vue, une limite à ces exactions et à cette violence-là. Il faut mettre un terme. Et face aux responsabilités des autorités, comment pensez-vous qu'ils ont géré cette crise? Il y a une lacune à leur niveau aussi. Je parle de l'État. Je parle de l'État. On est dans un pays, Guadeloupe. L'État est mené par les Européens. Ça, c'est mon point de vue. Il faut que toutes les parties se mettent autour d'une table pour converser, mais calmement, positivement. Pour News Antilles, madame, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à la situation? C'est sûr que la situation est grave, dramatique. Je pense qu'on aurait pu éviter ça. On aurait pu très bien, le préfet aurait pu l'éviter. Mais en fait, je soutiens le mouvement en ce qui me concerne et je suis de tout cœur avec eux. Et du coup, j'espère que les choses vont s'améliorer et que le préfet va enfin entendre la voix des Guadeloupéens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie.